C'est la dernière étape avant la délivrance. Et allez, disons qu'Hachem ne veut pas nous délivrer maintenant. Dans le pire des cas, on aura tout gagné. On s'aimera mieux, on vivra mieux ensemble. Cette campagne, c'est la contribution à la reconstruction du troisième temple. C'est la dernière pièce de l'édifice. Bienvenue sur Torah Box. Certains le connaissent en tant que médecin, d'autres en tant que responsable de la communauté francophone de Hadera. Il est passionné de musique, il a été l'auteur de nombreux tubes sur Torah Box. On lui doit notamment le coach de Rosh Hashanah et la chanson Hommage au Rav Sitruk. Je parle de Yaakov Ben Gigi. Ce soir, il nous reçoit chez lui, mais pour une toute autre raison, et pas la moindre, la nouvelle campagne d'Ahavat Rinam de Torah Box, en français, l'amour gratuit. Yaakov, pourquoi une campagne Ahavat Rinam et pourquoi maintenant ? Parce que déjà tout le monde le veut et tout le monde en a besoin. Tout le monde en parle et donc c'était le moment de le faire. On a besoin d'amour en ce moment ? On a énormément besoin d'amour en ce moment. Maintenant, pourquoi maintenant ? Au-delà des événements qui sont passés récemment, c'est une campagne. On parle des événements de Méron. Des événements de Méron, des événements du Corona et de tout ce qu'on a pu voir aux informations et dans la politique. Il y a eu un déclic en ce qui me concerne lorsque j'étudiais avec mon Rav sur la destruction du deuxième temple et qui nous expliquait que c'était à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite. Tout le monde le sait. Sauf que cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais mince, mais l'équation, elle est simple. On a eu 70 ans d'exil après la destruction du premier temple, à cause des 3 fautes capitales réunies, c'est-à-dire Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le meurtre, et Gilui Arayot, la débauche. Et la Torah nous dit, nos sages nous disent qu'on faisait ces 3 fautes capitales en même temps. Et ces fautes-là sont les fautes les plus graves de la Torah, au point que la Torah elle-même, elle dit, mieux vaut se faire tuer plutôt que de les commettre. On faisait ces 3 fautes en même temps, gravissimes, et on n'a eu que 70 ans d'exil. Là, le deuxième temple, on nous dit qu'il a été détruit à cause de la haine gratuite, et ça fait 2000 ans qu'on est en exil, interminable, et on voit que c'est toujours pas fini. Donc de là, tu fais une équation, tu dis 70 ans contre 2000 ans, tu comprends que la haine gratuite, la faute de la haine gratuite, c'est ça qu'il faut réparer. C'est comme par exemple, tu vois là, tu dis, je fais la Torah, je fais les mitzvot, comment ça se fait que le monde continue comme ça? Comment ça se fait que je suis pas plus heureux? Comment ça se fait qu'on voit tellement de malheur? Mais c'est comme si avec ta Torah et tes mitzvot et tes bonnes actions, c'est comme si tu voulais construire une Ferrari magnifique, la plus belle voiture. Tu prends les plus belles pièces du moteur, tu prends la plus belle carrosserie, tu fais tout pour que ce soit parfait. Tu as la voiture la plus rutilante, juste à oublier un truc, tu as oublié de mettre la clé dans le contact. Tu n'as pas tourné la clé pour la faire démarrer. Et bien ce contact-là, ce qui permet de faire démarrer la voiture, c'est la Ahavat Rinam, c'est l'amour gratuit. Et c'est ça ce qui veut dire Rabbi Akiva. Quand il dit Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Klal gadol baTorah, c'est une grande règle dans la Torah. Pourquoi il a utilisé juste ça? Pourquoi il a dit juste ça et pas autre chose? A priori, on pourrait dire des choses plus importantes que ça. Parce que klal, ça veut dire règle, mais ça veut aussi dire généralité. Ça veut dire qu'en fait, klal, c'est un socle. C'est le socle sur lequel reposent toutes les mitzvot. C'est comme un terreau sur lequel fleurissent toutes les mitzvot. S'il n'y a pas de terreau, les mitzvot qu'on fait, elles sont inertes, elles n'ont pas de vie, comme un corps sans âme. Alors Yaakov, je sais qu'on est là pour parler d'amour gratuit, mais avec tous les conflits qu'on a pu avoir récemment, est-ce qu'on peut se poser la question, c'est qui les gentils et c'est qui les méchants? Mais il n'y a pas de question comme ça, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En réalité, tout le monde est gentil. Je te donne un exemple très simple. Tu prends une personne que toi, va t'apparaître, et je dis bien apparaître parce que la plupart du temps c'est l'imagination, c'est pour ça qu'on dit haine gratuite parce que très souvent c'est de l'imaginaire. Une personne qui va t'apparaître haïssable. Pour ses enfants, cette personne-là, c'est la plus belle personne au monde. Cette personne-là, avec l'entourage qu'elle s'est choisi, elle va être bonne. On parle de personnes normales, évidemment. Donc quand toi, tu dis « il est gentil, il est méchant », ça dépend du référentiel. Tout dépend du référentiel qu'on a. Et le but de cette campagne, c'est justement de recréer un référentiel commun. On a tous ce même référentiel. Et mais Yaakov, concrètement, quand il y a un conflit, il y a bien des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Mais non, justement. En réalité, tout le monde a raison. Chaque juif, il exprime une certaine fréquence. C'est comme, par exemple, chaque juif, il exprime une certaine couleur. Donc chacun va exprimer ce qu'il est et va exprimer une couleur. Soit on décide de séparer ces couleurs et ça fait un arc-en-ciel, et dont on sait que l'arc-en-ciel c'est le symbole de la destruction du monde. Quand Dieu il a détruit le monde avec le déluge à l'époque de Noé, il a dit « je ne redétruirai plus mon monde en créant un arc-en-ciel ». Et quand vous verrez l'arc-en-ciel, c'est le signe que je veux le détruire mais que je ne le ferai plus. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire à travers l'arc-en-ciel? Pourquoi l'arc-en-ciel et pas autre chose? L'arc-en-ciel, c'est pour nous montrer les différentes couleurs qui sont juxtaposées les unes à côté des autres. Elles ne sont pas unies. Mais quand tu les unis, c'est là que tu crées une lumière blanche. La vraie lumière blanche, c'est là qu'elle jaillit. Je peux te donner une deuxième métaphore, par exemple. Mets une personne au centre d'une pièce et mets autour de lui en cercle plusieurs personnes. Et demande maintenant à ces personnes ce qu'elles voient.
La personne qui est derrière notre ami qui est au centre, il va dire bah, moi je vois des cheveux, je vois une nuque. La personne qui est sur le côté, elle va dire bah, moi je vois des oreilles, pas du tout, tu dis n'importe quoi, moi je vois des oreilles, je vois un nez. La personne qui est devant dit mais non, tu dis vraiment n'importe quoi, on voit des yeux et on voit une bouche. Donc en fait tu te trompes. Donc, et en réalité, tout le monde a raison. Donc il n'y a pas qui a tort, qui a raison, tout le monde a raison. C'est juste que quand en réalité tu vas unir tous les avis, en réalité tu auras vraiment l'image, la véritable image qui va prendre vie. Et c'est pour ça, à mon sens, c'est ça le sens d'après moi du schéma Israël. Parce que quand tu dis schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, éternel est notre Dieu, l'éternel est un, qu'est-ce qu'on dit juste après cette phrase-là? On te dit Ve'ahavta, tu aimeras. Pourquoi? Tu pourrais dire autre chose. Dieu est un, et juste après tu dis tu aimeras. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Si tu veux aimer Dieu, tu veux rendre Dieu un, il faut que tu aimes l'autre. Et ce n'est que quand il y aura l'union entre tous les hommes qu'il y aura vraiment le nom de Dieu un sur terre. Il est toujours un, mais le nom de Dieu un sur terre. Donc si je retiens bien ce que tu dis, tout le monde a raison. Mais quand j'entends un journaliste la semaine dernière en Israël dire la population orthodoxe ne fait pas partie de mon peuple, comment on peut dire qu'il a raison quand il dit ça? Déjà, premièrement, on n'est pas là pour savoir s'il a raison ou pas. Si toi, tu avais été à sa place, tu aurais eu la même éducation que lui, tu aurais eu le même passé que lui, tu aurais eu le même caractère que lui. Qui te dit déjà que tu n'aurais pas pensé comme ça? Donc, premièrement, on n'est personne pour dire qu'il a raison ou tort. On n'est pas là pour rentrer dans le débat. Et je pense que Dafka, ce débat, c'est un faux débat, c'est un piège. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Si on rentre dans la marloquette, si on rentre dans la dissension, on ne s'en sortira pas. Je pense que vraiment, il y a une généralité, il y a un klal gadol, qui est que tout ce sur quoi on se focalise prend de l'ampleur. Si on se focalise sur la dissension, il y en aura, même si on essaye de la résoudre. Et c'est ça tout le paradoxe. Le but de la campagne, c'est justement de dire, on veut s'élever au-dessus de ça, on veut arrêter avec ça. Le but, c'est de apporter un peu de lumière pour chasser beaucoup d'obscurité. Ouais, mais concrètement, c'est pas demain la veille que les religieux et les non-religieux vont être d'accord. Mais on t'a pas demandé d'être d'accord. On leur a même pas demandé d'être d'accord non plus. Justement, le principe de l'amour, c'est de dire, je ne suis pas d'accord, mais je t'aime. Si maintenant tu dis, je t'aime parce que tu me ressembles, c'est pas de l'amour, c'est du narcissisme. Le principe même de l'amour, c'est de dire, je fais une messirut nefesh, je m'engage, je donne une partie de moi pour t'aimer, bien qu'on soit différent. Et en réalité, on n'est pas si différent que ça. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est la raison pour laquelle, justement, le slogan qu'on a voulu pour cette campagne, c'était de dire, de mettre en valeur ça à travers « aime ton prochain, même s'il n'est pas, entre parenthèses, comme soi-même ». C'est justement le sens profond de ce verset, c'est justement de dire « tu l'aimes parce qu'il n'est pas comme toi-même ». Sinon, c'est pas de l'amour, c'est du narcissisme. Comme rapporté souvent le Rav Sitruk au nom du Rav Dessler, on ne donne pas à ceux qu'on aime, mais on aime ceux à qui on a donné. Concrètement, comment peut-on donner à ceux qui ne nous ressemblent pas? Mais c'est le principe même de la vie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le principe même de la vie. Quand on est centré sur soi-même. Plus on grandit, plus on commence à se rendre compte que d'autres existent autour de soi. Alors naturellement, on va se faire des copains qui nous ressemblent. Et plus on avance encore dans la vie, et on se marie avec une femme qui ne nous ressemble pas du tout, et on va apprendre à lui donner alors qu'elle ne nous ressemble pas. Et quand on arrive à faire un avec sa femme, on arrive à avoir des enfants, qui eux peuvent être très différents de nous, et on ne les a pas choisis, c'est Hachem qui nous les a mis. Et malgré tout, on se dit, il faut les aimer, et on apprend, Hachem nous montre à travers la vie, notre vie, la vie de n'importe quel homme, qu'on doit justement arriver à créer des ponts avec les personnes qui ne nous ressemblent pas, et c'est ça la vraie beauté, c'est ça la vraie richesse. Jacob, concrètement, qu'est-ce que tu proposes dans cette campagne avec TorahBox? Cette campagne avec TorahBox, on propose beaucoup de choses. On a passé beaucoup de temps à travailler dessus, et on s'est posé beaucoup de questions pour essayer d'apporter un maximum, un éventail de contenu. En gros, on a prévu que le squelette de ce séminaire soit fait par des cours de Torah, des petits cours qui font entre 5 et 7 minutes. Donc des cours vidéo. Des cours vidéo qui vont être donnés par des rabbinim du monde entier. On a essayé vraiment d'avoir les plus grands rabbinim. Dans quelle langue si dans le monde entier Ça va être en hébreu, ça va être en anglais, ça va être en français. Traduit à chaque fois? Et ça va être traduit dans toutes les langues. Ça va être aussi des rabbinim de toutes les tendances, des rabbinim Haredim, des rabbinim Dati Leumi, Breslev, Chabad. Justement, chacun montre sa vision de la chose, c'est ça qui est beau. Mais il n'y a pas que des cours de Torah. On a justement fait un projet d'Arca, on a fait une campagne de sensibilisation, et il y a encore plein de surprises. Donc il y aura un séminaire de cours vidéo, il y aura une campagne de sensibilisation, un fameux projet d'Arca qu'on attend avec impatience. Ouais. Mais Yaakov Ben Guigui, il n'y aura pas de clip vidéo? Non, mais ça c'est impossible. Évidemment qu'il y a un clip. Une chanson, enfin, il n'y aura pas de chanson, c'est avec toi. Évidemment qu'il y a une chanson, et Bezrat Hashem, on travaille pour qu'elle soit la plus pure possible. Il y a des gens qui ont été incroyablement surprenants au cours de cette campagne, des rabbinim qui, au premier coup de fil, ont dit « mais évidemment, je saute sur l'occasion » et qui nous ont envoyé des films très rapidement. Et entre autres, une personne que je pourrais presque considérer comme le doyen de cette campagne, c'est Yaakov Shwiki, qu'on a contacté pour cette campagne, dont on sent qu'il incarne ça au travers de ses chansons, et qui s'est investi au-delà de toutes nos attentes les plus folles,
Et pour ça, on le remercie énormément. Donc on aura Yaakov Shwaki présent sur Torah Box. Pour Ouais. Torah Box. Présent pour Torah Box. Et il va même nous faire un cours de Torah, parce que c'est un Tamid Chacham, sur l'amour gratuit. Yaakov, comment Yaakov Shwaki arrive à Torah Box? Il est aux États-Unis. Comment il arrive à prendre contact? Comment vous arrivez? On l'a tout simplement contacté pour lui faire part de la campagne, parce qu'on sentait qu'il incarnait ces valeurs-là. Et il a immédiatement répondu présent. Et au-delà de nos attentes, il nous a proposé beaucoup d'aide et proposé de s'investir. Et c'est tout à son honneur. On espère bientôt qu'il va chanter pour nous. Donc Yaakov, il n'y aura que ça pendant la Non, campagne. Il n'y aura pas que ça, il y a encore plein d'autres choses. Mais une des choses hyper importantes qu'on veut faire, c'est justement, on ne veut pas que ce soit que dans un sens. On veut que le réveil, il soit collectif. Et pour ça, on a prévu de créer une communauté mondiale, si on peut, d'Ahavat Rinam, où tout le monde a la parole, tout le monde pourra poster ses propres cours de Torah, ses idées, ses témoignages, ses anecdotes, ses envies. Et on aimerait que justement tout le monde prenne part à ce projet, puisque c'est l'essence même du projet d'Ahavat Rinam, c'est que tout le monde y soit. Donc concrètement, je m'inscris sur cette page, je fais un petit devoir Torah, je me filme, je la poste. Exactement. Tu le postes. Et tu veux dire autre chose, tu as un poème, tu veux dire une anecdote, tu veux te filmer en train de faire une action d'Ahavat Rinam, et ben poste-le, ça va encourager tout le monde. Et le but, c'est que tout le monde le fasse. Donc on a Twitter, Facebook, et en fait on aura un nouveau Facebook, mais que de Ahavat Rinam, où les gens du monde entier pourront communiquer entre eux et se partager des choses. On verra sous quel format, mais on espère arriver à créer un tout petit peu un éveil des consciences à ce niveau-là. Yaakov, tu nous parles depuis le début de l'amour du prochain. Est-ce que, en quelques mots, tu peux résumer tout ce que tu viens de dire et nous donner l'envie d'aimer? Excuse-moi, mais j'étais obligé de le placer. Quand avec ça, je t'ai pas convaincu avec tout ce que j'ai dit. Je t'ai pas convaincu. Mais l'envie d'aimer, elle est naturelle. Ce qui nous empêche d'aimer, en réalité, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'on va disqualifier chez l'autre, c'est ce qui ne va pas chez nous. Ce qu'on dit dans la Torah, Adam bemuo posel. L'homme va disqualifier par rapport à ses propres manques. Donc l'envie d'aimer, c'est d'abord essayer de s'élever au-dessus de ses propres défauts. Essayer de voir uniquement le bon chez l'autre. Au fond, si on réfléchit, c'est pas si difficile. Il faut juste qu'on s'élève un petit peu et qu'on essaie de voir que le tov chez l'autre. Et en voyant que le bon chez l'autre, on aura la chance de vivre déjà beaucoup plus heureux. Et en plus, avec tout ça, on amène la Géoula, on amène le Mashiach. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc la délivrance finale. Merci beaucoup Yaakov. Pour finir, je te propose de participer à un questionnaire. Fin de phrase. Donc tu connais le concept. Je te donne le début d'une phrase et tu te donnes la fin de la phrase. D'accord? Okay. On y va. Donc ton voisin joue de la batterie à 11h du soir. Tu réagis en le... Ben, c'est déjà arrivé. En allant le voir, lui proposer de faire une chanson. Ah, pas mal. Aimer son prochain, ok, mais ne me demande pas de... D'être d'accord avec lui. Le combat le plus dur à mener jusqu'à la fin des temps, c'est... Eh ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, contre soi-même. Le combat contre soi-même. Puisqu'en réalité, tout ce qui entrave l'amour du prochain, c'est soi-même. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer... Ah, tu vas me le faire. C'est mon Tessio. Wow, c'est bien, on connaît ces classiques. Yaakov, entre nous, cette campagne, c'est... C'est la dernière étape. C'est la dernière étape avant la délivrance. Et allez, disons qu'Hachem ne veut pas nous délivrer maintenant. Dans le pire des cas, on aura tout gagné. On s'aimera mieux, on vivra mieux ensemble. Cette campagne, c'est la contribution à la reconstruction du troisième temple. C'est la dernière pièce de l'édifice. Donc t'as tout à gagner à participer à cette campagne. Yaakov, merci beaucoup de nous avoir reçus. On se quitte avec le teaser de la campagne et on vous dit à très bientôt sur le site de Torah Box. Au revoir, bye bye. For 2000 years, our temple has been destroyed. Un grand nombre de générations se sont succédées. Et dans la souffrance de l'exil, Nous avons imploré Hachem, notre Dieu, Dieu de nos pères, afin qu'il nous fasse revenir à Tzion. et que se dévoile sa gloire avec la venue du Mashiach. מזה 70 שנה אנחנו זוכים לראות יום יום בהגשמת הנבואה. The signs of the end of times are unfolding, really one by one, if you take a look. Aujourd'hui, la majorité du peuple d'Israël se retrouve sur sa terre, qui refleurit au sens propre comme au sens spirituel. Avec une Torah forte qui rayonne dans le monde entier. et pourtant, le Mashiach n'est pas encore arrivé. Chaque génération où le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit est considéré comme détruit par cette génération. Est-il possible que depuis tant de générations, nous reproduisions la même faute qui empêche sa reconstruction? אבל מה העוון החמור הזה? שנאת חינם. Rabbi Akiva résumait la Torah en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il perdit 24 000 élèves pendant les 32 premiers jours du Homer parce qu'ils ne se témoignaient pas suffisamment de respect, de kavod, d'amour les uns les autres. Nous en avons perdu 45 au même moment, alors même que l'épidémie du corona se terminait. 45, c'est la valeur numérique de Lev Echad, un seul cœur. Qu'attendons-nous pour nous réveiller? Plus jamais ça. Nous vivons une période extrêmement propice, précisément pour guérir nos cœurs
de la haine gratuite et nous renforcer dans l'amour gratuit. עכשיו זה הזמן שכולנו נצטרף ביחד לסמינר, ללמוד כדי לשנות את העולם. Every single day, the greatest Rabbanim, parleront des méfaits de la haine gratuite. the greatness of unconditional love. Et comment aimer gratuitement et concrètement son frère au quotidien. Nous découvrirons également de grands hommes qui, à travers leurs actes, le mettent en pratique. C'est le dernier projet, la pièce centrale de la reconstruction du Beth Amikdash et la réparation ultime de la fin des temps. Ensemble, forts et unis, reconstruisons-le. Ensemble, et malgré nos différences, nous pouvons rapprocher la Géoula. אהבת חינם היא לא רק מצווה, היא דרך חיים. ואהבת לרעך גם אם הוא לא כמוך.